On jouait la troisième journée de la Super League ce samedi 30 avril avec deux rencontres télévisées du côté du stade Noumadélé de Nouméa. Et ce beau duel entre l'AS Magenta en blanc et l'équipe maréenne de l'Horizon Passo dans ses couleurs traditionnelles du jaune et bleu, avec une entame de match où les deux formations se seront rendues coup pour coup, mais Magenta va progressivement prendre le dessus dans le jeu et se procurer notamment une énorme occasion avec sa nouvelle recrue, l'international Kagou Germain Aewegene, transfuge de l'AS Wedge, et quel arrêt de Wea Ouachetine, le gardien maréen. Germain Aewegene et Jean-Philippe Saïko, le duo d'attaque aligné par le coach Pierre Wadjoka. Deux recrues phares de l'intersaison, l'AS Magenta qui va se mettre en difficulté en essayant de relancer course, a failli bien profiter à Johan Beharouné, tout proche d'ouvrir le score. Et puis Jean-Philippe Saïko qui va servir sur un plateau Alexis Guérin, qui manque l'immanquable. Énorme opportunité aussi dans la foulée pour Saïko. Ça se rapproche des buts de Ouachetine. Wea Ouachetine qui va finalement s'incliner sur cette superbe volée du défenseur central de l'ASM, Martin Makam, qui ouvre le score. Un but splendide, digne d'un attaquant. Et voilà Magenta qui prend les devants. Et pratiquement dans la foulée, l'Horizon Passo sur une perte de balle au milieu de terrain qui va se faire contrer. C'est Saïko, Jean-Philippe qui part à la limite du hors-jeu. Et le buteur de l'AS Magenta qui vient breaker et doubler la mise pour l'ASM. Saïko qui malheureusement se blesse dans le même temps. Magenta tout proche de tripler la mise avec Wadjawan. Puis l'Horizon Passo qui va donc courir après le score, mais qui va revenir avec de bien meilleures intentions offensives, avec notamment Georges Beharouné d'une frappe superbe enveloppée. Quel arrêt également de Michael Oulil. Henri Wadjawan qui aura été actif sur cette seconde période du côté de Magenta, qui est tout proche de tripler la mise, qui vient lui aussi buter sur un excellent gardien, Wea Ouachetine. L'Horizon Passo qui pousse avec Beharouné, encore lui, Georges tente une nouvelle frappe. Waouia ensuite qui vient fixer côté gauche, son centre qui ne trouve pas preneur. Magenta et Hadj qui seront dangereux sur coup franc. Et l'Horizon qui est bien mieux dans le jeu et qui pousse pour revenir à la marque avec de belles opportunités. Tandis que Wadjawan, encore lui, qui d'un lob subtil trouve la barre. Ça maintient l'espoir pour l'Horizon. Et que dire aussi de cette tentative superbe de Georges Beharouné. Quel arrêt encore de Michael Oulil. Un festival de Michael Oulil dans les cages de Magenta samedi dernier. Le portier international calédonien, auteur d'un véritable festival d'arrêt dans cette seconde période. Et Passo tente le tout pour le tout avec Johan Beharouné là, qui vient encore buter sur Oulil. Score final 2-0 pour l'AS Magenta. S'ensuivait le duel très attendu entre Tigasport et le SC Nedjéou. C'était l'affiche
de cette troisième journée de Super League. Toujours sur la pelouse du stade Noumadélé. C'était un duel attendu entre les leaders avant cette troisième journée championnat élite calédonien. Et ça commence fort pour Tiga avec cette frappe énorme de David Berrounet qui vient s'échouer sur le montant droit de Yoran Waima. En tout cas, le ton était donné par Tiga Sport dans ce début de rencontre, avec Jean-Pierre Bob sur le côté gauche qui multiplie les courses, et puis Louis Soya très pesant devant, le meilleur buteur de la Super League actuelle, qui voit sa tête sauvée sur la ligne. Tiga qui aura été très fort sur cette première demi-heure de jeu. Et puis progressivement, Nedjeu va revenir dans cette partie, avec notamment des coups de pied de coin, des corners intéressants, avec cette tête de Nestor Ralic. David Berrounet, lui, toujours aussi actif devant. C'est sur un score nul et vierge de 0-0 que les 22 acteurs se quittaient à la pause. Nedjeu qui revient bien dans cette seconde période, et notamment Jordan Wechia, très actif ensuite. Et d'ailleurs c'est sur 2-3 coups de pied arrêtés que l'équipe de Tokanod aurait pu ouvrir la marque, alors que de l'autre côté, Atanay procède avec ses deux attaquants très rapides, Jordan Wechia et Nathanael Mahen. Et c'est finalement les Bleus et l'équipe de Léo Lopez qui va ouvrir le score, et qui on retrouve à la conclusion de cette superbe action initiée côté droit par Jean-Jacques Berrounet. C'est forcément le meilleur buteur actuel du championnat Super League, Louis Waya, auteur de son 5e but déjà cette saison, et qui permet surtout aux siens de prendre l'avantage. Atanay qui va se faire peur dans la foulée avec cette mésentente entre Alexandre Sio et son gardien Waima. Puis Shenwell Epan, auteur d'un geste un peu malheureux dans son élan, auteur d'une grosse faute, un peu maladroite, et il est expulsé logiquement. Tado et Epan qui laissent les siens à 10 contre 11. Ça sent le chaos dans cette fin de match, et puis ce chaos il viendra avec cette nouvelle erreur de la défense de Nedjeu, et c'est Jean-Pierre Bob qui en profite. Mésentente entre Emile Haché et son gardien Yoran Waima. Nawas Bob qui est à l'affût, qui double la mise pour Tiga Sport. Et il reste 10 minutes dans cette rencontre. Et Tiga qui est bien parti pour enchaîner son 3e succès de rang, malgré une nouvelle opportunité pour l'international Wechia, qui décidément n'était pas verni samedi face à Tiga Sport, le numéro 9 de Nedjeu, pourtant encore une fois très dangereux de par ses déplacements, et qui reste une menace constante pour Tiga Sport en cette fin de rencontre. Mais c'est finalement Nathanael Mahen, superbe enchaînement,
qui vient réduire la marque dans le temps additionnel. On joue déjà depuis 4 minutes dans le temps additionnel. Et Mahen qui redonne espoir aux siens. Alors qu'on n'y croyait plus. En tout cas, Tanaï n'aura jamais rien lâché, mais c'est bien Tiga qui s'impose. Et dans cette belle affiche de cette 3e journée de Super League, Tiga qui enchaîne donc un 3e succès en 3 matchs et qui est le leader de la Super League au sortir de cette 3e journée.